Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai plus fait ce genre de vidéo parce que je lis beaucoup moins qu'avant. Mais bon voilà, j'ai accumulé quelques bouquins donc je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Donc je commence avec le tome 3 de la saga McCorbin qui s'intitule Gris Présage. Alors c'est écrit par Anne Bishop et c'est publié chez Milady. Alors McCorbin c'est une saga de Backlit, sauf que dans cette saga il n'y a pas d'érotisme et pas d'histoire d'amour. Donc en général dans la Backlit il y a pas mal d'érotisme quand même, mais ici il n'y a rien de tout ça. Donc en fait j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, je trouve que l'univers est vraiment très original et j'avais beaucoup accroché à l'univers, donc aux personnages, à McCorbin, à Simon surtout. Je trouvais que c'était un personnage vraiment super intéressant. On sentait qu'il y avait un rapprochement qui se faisait peu à peu entre Meg et Simon et voilà, moi j'attendais que leurs sentiments prennent un peu plus d'ampleur et qu'ils aillent de l'avant. Donc c'est ce que j'attendais vraiment dans ce tome 3. Or, c'est pas du tout le cas, je dirais même que c'est un peu régressé. Je trouve que dans ce tome 3, on accorde beaucoup d'importance aux personnages secondaires, donc les humains, l'inspecteur Montgomery, etc. Et beaucoup moins aux personnages principaux qui sont quand même Meg et Simon. Voilà, je trouve qu'il y a énormément de personnages qui interviennent dans ce livre. Parfois on s'y perd un petit peu d'ailleurs parce qu'il y a tellement de personnages en tout genre, aussi bien des terrains indigènes que des humains, que parfois on ne sait plus trop qui est qui. Alors il y a énormément de suspense dans ce tome 3, il y a beaucoup d'intrigues, il y a une grosse intrigue principale, mais il y a également plusieurs petites intrigues secondaires autour, et je trouve que ça fait trop en fait. Moi ça m'a un peu ennuyée parce que je trouvais que ça n'avançait pas, c'était trop long, et toutes ces intrigues m'ont un petit peu ennuyée. Je vais dire c'est pas trop ce que je préfère dans les bouquins, moi je suis plutôt voilà, attirée par les histoires d'amour, et ici c'est vrai que voilà, il n'y en a pas du tout. Et donc voilà, moi ça m'a un petit peu ennuyée. Je trouvais que dans le tome 1 et le tome 2, c'était plus intéressant. Voilà, j'avais beaucoup plus accroché aux deux premiers tomes. Le tome 3 m'a quand même ennuyée. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, alors que d'habitude je lis quand même assez vite. J'avais lu très vite le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, je pense que je lirai de toute façon le tome 4 parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite des aventures de McCorbin, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais voilà, je trouvais que le tome 3 était un peu en dessous des deux premiers tomes, même si voilà, je compte quand même lire la suite. Alors un deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Colloque et rien d'autre, publié, donc écrit par Emily Blaine et publié aux éditions Harlequin, donc HQN. Alors je vais pas trop m'attarder sur celui-là parce qu'en fait j'en avais fait une vidéo complète où voilà, j'analysais le livre, on va dire, sous toutes ses coutures. Donc je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse d'aller voir mon avis sur le livre. Mais en gros voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. La plume d'Emily Blaine, comme d'habitude, est fraîche et remplie d'humour. C'est vraiment une bouffée d'air frais de lire cet auteur. Moi je suis vraiment fan d'Emily Blaine. Ce livre, voilà, il fait suite en fait à, je crois que c'était Colloque et Plus, le tome 1. Et donc voilà, c'est en quelque sorte la suite mais avec d'autres personnages. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment génial, même si je garde une préférence pour le tome 1 parce que j'avais vraiment accroché aux personnages. Ici les personnages sont aussi très attachants, mais c'est vrai que j'avais préféré quand même le tome 1. Néanmoins, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce roman et ça fait du bien à lire, et je trouve que c'est vraiment le style de bouquin à lire quand il fait ce temps-ci, quand il fait super beau, quand il fait chaud. Voilà, vous êtes sur votre terrasse, sur votre transat, où vous êtes en vacances, et c'est vraiment le roman frais, sans prise de tête et qui fait du bien au moral. Donc voilà, si vous êtes en vacances ou voilà, si vous avez envie de lire au soleil, je vous conseille vraiment ce livre, c'est vraiment la période idéale pour le lire. J'ai également lu le tome 1 de Red Queen, donc c'est écrit par Victoria Aveyard et c'est publié aux éditions MSK. Alors ça c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, donc le tome 2 est sorti mais je ne l'ai pas encore lu, je n'ai lu que le tome 1 jusqu'à présent. Alors c'est un roman de dystopie, donc voilà, moi c'est un style que j'aime quand même assez bien. Comme d'habitude dans les romans de dystopie, voilà, on se retrouve dans un univers post-apocalyptique, donc il y a les riches et les pauvres de l'autre côté, donc il y a ceux qui ont le sang couleur argentée et donc qui ont des pouvoirs, et donc c'est ceux qui sont on va dire au pouvoir, hein, les riches, voilà, ceux qui sont vraiment au-dessus des autres. Et puis il y a ceux qui ont, les humains, qui ont du sang rouge et qui donc n'ont pas de pouvoir et qui doivent servir ceux qui ont le sang argenté. Et donc voilà, eux ils sont en quelque sorte des esclaves. Et donc leur vie est pourrie, hein, voilà, comme dans tous les romans de dystopie. Et donc en fait on va suivre les aventures de Mar, qui est
qui a le sang rouge et qui en fait se voit découvrir des pouvoirs. Voilà, il se trouve qu'elle a le sang rouge mais elle a quand même des pouvoirs, ce qui est un fait assez exceptionnel et donc elle va se trouver dans une sorte de machination où elle va devoir faire semblant d'avoir le sang argenté et elle va devoir épouser en fait le deuxième prince du royaume qui est Maven. Et donc voilà, il y a beaucoup de politique dans ce bouquin, malgré tout, même s'il y a beaucoup de politique, c'est quand même très facile à lire, très facile à suivre. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a énormément de suspense. Moi c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors il y a un petit peu d'amour mais pas beaucoup, c'est pas ce qui est mis en premier plan. Voilà, donc il y a deux personnages masculins, donc il y a Cal qui est le prince, le premier prince, donc l'aîné, et Maven qui est le cadet. Donc Mar doit se marier à Maven, mais il y a quand même quelque chose par rapport à Cal, voilà, elle n'est pas insensible à ses charmes, donc il y a quand même voilà, une petite histoire d'amour qui se trame un petit peu dans ce roman, même si c'est pas ce qui est mis en avant. En général dans les romans de dystopie c'est pas les histoires d'amour qui sont généralement mises en avant, mais voilà, c'est un roman vraiment très intéressant, très haletant. La fin est assez inattendue, je m'y attendais absolument pas et j'ai trouvé ça, ça vraiment génial et fou. Et donc voilà, je suis très impatiente de lire le tome 2 parce que voilà, la fin nous laisse vraiment un gros suspense et donc on a vraiment envie de connaître la suite. Donc moi c'est un roman que je vous conseille vraiment si vous aimez la dystopie du style Hunger Games, The Book of Ivy, Divergente, etc. Vous allez à mon avis certainement apprécier Red Queen. Voilà, moi en tout cas c'est un livre que je vous conseille vraiment énormément. Et enfin les deux derniers livres que j'ai lus, en fait il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la saga Driven. Donc c'est écrit par Kay Bromberg et c'est publié chez Hugo Roman. Alors en fait j'avais lu le tome 1 parce que j'en ai entendu beaucoup parler, c'est une saga qui fait quand même pas mal de bruit, je crois qu'il y a 4 tomes. Et donc voilà, ça m'avait intriguée parce que beaucoup de gens appréciaient cette saga, donc j'ai lu le tome 1. Et en fait j'ai été très déçue, j'ai pas trop apprécié, mais en fait je pense que je l'ai pas apprécié parce que ça me rappelle très fort le roman que moi j'ai écrit, Séduis-moi si tu peux, que vous pouvez retrouver en fait la moitié du roman sur Wattpad. Vous avez les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller lire mon roman. Et en fait ça ressemble, je trouvais que le tome 1, enfin le début du tome 1 ressemblait très fort à ce que j'avais écrit parce que voilà, il s'agit d'un pari et moi dans mon roman c'est aussi sous forme de pari, enfin voilà, je trouvais qu'il y avait pas mal de points communs et donc ça me dérangeait un petit peu parce que j'ai l'impression de lire quelque chose qui avait été copié sur ce que j'avais écrit, alors que c'est pas du tout le cas hein, mais voilà, ça me dérangeait un petit peu. Donc j'ai quand même lu le tome 1, je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai pas apprécié plus que ça, j'ai pas accroché plus que ça au personnage, donc Colton, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'aimaient bien, qui avaient flashé dessus, etc. Moi il me laissait un peu de marbre. Donc Colton c'est un pilote de Formule 1, et voilà, il enchaîne les conquêtes, c'est un peu toujours le même principe, et voilà, il va décider il va se mettre comme pari de séduire Riley, qui est une fille, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas eu d'homme dans sa vie, elle a vécu un gros traumatisme, etc. C'est toujours le même principe dans ces histoires-là, ce qui est un peu ça qui est un peu saoulant, je trouve. Et donc voilà, pour finalement, il arrive à la mettre dans son lit, etc. Et donc ça c'est le tome 1 qui se finit sur un suspense aussi, évidemment. Voilà, quelque chose d'assez triste. Mais voilà, moi ça m'avait pas emballé plus que ça. J'ai pas trouvé ça génial. Malgré tout, je m'étais dit que j'allais quand même lire le tome 2 parce que j'avais envie de persévérer. Et parce que j'avais discuté avec une de mes copines qui a lu les 4 tomes. Et elle trouvait que le tome 2 était mieux et le tome 3 également. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais quand même essayer de lire le tome 2. Donc j'ai lu le tome 2. Et là en fait j'ai beaucoup plus apprécié ce tome-ci. Je l'ai trouvé mais vraiment génial par rapport au tome 1. Donc déjà dans le tome 1 on a juste le point de vue de Riley, tandis que dans le tome 2 on a le point de vue de Colton et de Riley. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'on peut se trouver dans la tête de Colton. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est en fait le tout premier chapitre, parce qu'on se trouve directement dans la tête de Colton et on est renvoyé à un événement de son passé. On sait voilà, qu'il a vécu de gros traumatismes dans l'enfance, donc ça on le sait dans le tome 1, mais on ne sait pas exactement quoi. Et au début du tome 2, eh bien, on en apprend plus sur ce qu'il a vécu. On revit une scène de son passé, une scène qui est juste horrible, qui est bien écrite, mais qui fait vraiment très mal et qui est vraiment dur à lire. Moi j'ai eu vraiment dur à lire cette scène-là parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et du coup, je me suis pris d'affection pour Colton parce que ça m'a permis de mieux le comprendre et
et voilà, et je vais pas dire de le prendre en pitié, mais un petit peu quand même. Et en fait, ben voilà, pendant tout le reste du livre, j'ai trouvé que Colton était très attachant et en fait je me suis mis à l'apprécier, alors que dans le tome 1 je l'aimais pas du tout. Là en fait je comprends un petit peu mieux pourquoi tant de femmes ont flashé sur Colton, parce que c'est vrai qu'il est, ben, il est attachant, et de par ce qu'il a vécu, on a envie, comme Riley, de le protéger et de lui apporter du réconfort. Donc voilà, c'est vrai que le tome 2 je l'ai trouvé beaucoup mieux. Il se termine également sur un gros suspense, donc quelque chose de triste encore une fois. Donc c'est clair que je vais lire le tome 3 parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Par rapport à Riley, voilà, elle est un peu saoulante par moment. Ce qui est un peu saoulant dans ce roman, c'est qu'il joue un peu au chat et à la souris. Et voilà, parfois on a envie de leur dire eh oh, c'est bon, communiquez un petit peu et ça ira beaucoup mieux. Ils ont un peu du mal à communiquer tous les deux, donc ça peut un peu tourner, voilà, tourner en longueur, et ça c'est un peu moyen. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup aimé ce deuxième tome. J'espère que j'apprécierai tout autant le tome 3 parce que c'est sûr que je vais le lire. Alors moi, je vous conseille cette saga si vous aimez tout ce qui est roman érotique, roman d'amour, du style, je sais pas moi, After, Unbreak Me, etc. Enfin, c'est publié par Hugo Roman, donc si vous aimez les livres en général publiés par Hugo Roman, je pense que vous pourrez apprécier cette saga. Voilà, moi dans tous les cas, je compte lire le tome 3 et je vous en reparlerai très prochainement quand ce sera fait. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce bilan lecture, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans que je viens de présenter, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, et si vous avez envie de lire certains des livres voilà, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!